Nous allons lire dans deux textes que nous allons préparer. Le premier texte, ça sera dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, du verset 1er au verset 2. Le deuxième texte sera dans Philippiens, au chapitre 4, au chapitre 3, verset 12 à 14. Et ce qui est bien quand les enfants de Dieu se rencontrent, c'est l'étude que nous faisons, l'étude biblique, les prédications que nous écoutons, nous disons que sont des études, que la formation, la parole de Dieu que Dieu nous donne pour que nous soyons efficaces sur le terrain, pour que nous puissions répondre à nos bien-aimés, à ceux qui ont des difficultés, pour que nous puissions aussi partager cette parole avec les autres, pour que nous ayons nous tous une même formation de notre Seigneur. Comme il avait dit à Moïse, Moïse, c'est que je te donne aujourd'hui, écris-le et enseigne à tes enfants. Aujourd'hui, nous continuons toujours à parler de cette parole que Dieu avait recommandée à Moïse, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu le mettre en pratique, et il nous a choisis et il nous envoie d'aller partout et faire de toutes les nations des disciples. Amen. Dans le premier texte que nous venons de lire, nous voyons Luc, les scientifiques, Luc le médecin, Luc le physicien, Luc le savant, qui écrit à Théophile, son ami, quelqu'un qui était vraiment important, comme aujourd'hui nous pouvons voir, hein, il y a des députés, il y a des ministres, il y a des présidents, il y a des médecins, il y a des ingénieurs qui sont là, mais ils n'ont pas la connaissance de la parole. Ils sont là, mais ils ont des difficultés à connaître vraiment la profondeur de la parole. Et ils ont besoin des gens comme nous, des gens que Jésus-Christ a choisis. Paul et plutôt Luc a suivi Paul. Parce que Paul était un intellectuel, on va voir ça tout à l'heure. Il a suivi et il a appris beaucoup de choses. Mais quand nous voyons Pierre et les autres, c'était des chefs d'entreprise ils étaient des pêcheurs, ils avaient leur business. C'est des gens qui n'ont pas étudié, mais parce que Jésus-Christ les a choisis, il les a appelés, il les a établis et il les a envoyés, comme nous avons lu dernièrement dans les livres, dans l'évangile de Marc, à partir du chapitre 3, plutôt chapitre 3, versets 13 et 15, que Jésus a choisi ceux-là qu'il a aimés et il les a établis et il les a envoyés. Donc, dans l'Église, dans la paix de notre Seigneur, il y a ceux-là qui occupent des postes très bien, qui ont une position sociale bien, plus que les autres, mais Jésus, notre Dieu, ne fait pas de différence. Amen. La parole qu'il donne est vraie, même pour un petit enfant, comme pour que ce soit Sarkozy ou Hollande. C'est la même parole. Et celui qui garde cette parole, c'est celui-là qu'on appelle enfant de Dieu. Amen. C'est celui-là qu'on appelle enfant de Dieu. C'est celui-là qui peut se lever et parler de la part de notre Seigneur aux yeux des gens. Et les gens diront, mais d'où vient leur instruction? Comme on a posé cette question pour Pierre et Jean,
même pour Jésus-Christ, on a dit, mais qui était son maître? Qui est son maître? Qui a appris toutes ces choses? Parce qu'il ne savait pas. Il refusait que Jésus était Dieu. Il refusait que Jésus était celui que les Écritures et les prophètes ont parlé. Alors il pensait que Jésus était un homme comme tous les autres. Or, Jésus c'est la parole. Amen. Or, tout ce que les prophètes et tout ce que on trouve dans les écrits, ça parle de Jésus-Christ. Alors ici, Luc, le médecin est allé, il a écrit à Théophile, il a expliqué ce que Jésus a fait dès le commencement. Mais ici, nous allons prendre le verset 3, là où nous voyons que Jésus, après qu'il ait souffert, il est apparu vivant à ses disciples, comme il leur avait promis. Le Fils de l'homme va à Jérusalem, là il sera arrêté et il sera mis à mort. Mais le troisième jour, il le ressuscitera. Ainsi, Luc dit, ici il dit que Jésus, après avoir souffert, il a été crucifié, mis au tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité et il apparaît vivant à ses disciples. Amen. Donc ses disciples étaient convaincus que tout ce que Jésus-Christ leur avait dit était vrai. Il s'est montré à eux pendant 40 jours. La Bible le dit même qu'il s'est montré à 500 personnes en une seule fois. Ils l'ont vu. Parce qu'il avait revêtu maintenant sa nature divine. Partout où Jésus-Christ voulait se présenter, et il s'est présenté. Alors, Jésus leur a recommandé, disons, il leur a parlé des choses concernant le royaume. Pendant 3 ans, il leur a enseigné. Pendant 3 ans, il a opéré des miracles. Pendant 3 ans, il a répondu aux besoins des hommes. Mais même ses disciples ne croyaient pas vraiment que Jésus était le Messie, bien qu'ils avaient la révélation de Pierre. Bien qu'ils avaient la révélation, puisque Marie et Marthe l'ont dit aussi, mais tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais les gens n'ont pas compris. Mais après sa résurrection, il a continué à enseigner ses disciples. Et là maintenant, il parle des choses du royaume. Amen. Il parle maintenant des choses du royaume. Le vendredi, on nous a dit ceci, que notre joie ne doit pas seulement se focaliser sur le bien physique, mais c'est plutôt sur le bien spirituel que Dieu nous donne. La bénédiction spirituelle que Dieu nous donne. C'est ça ce que nous devons saisir. C'est ça ce que nous devons vraiment mémoriser et nous rappeler toujours de ce que Dieu a fait en nous. Ce que Dieu a fait en nous, des yeux humains, nous ne pouvons pas voir. Mais nous les ressentons, nous les recevons quand nous voyons spirituellement les changements que Dieu a fait dans la vie de ma soeur, les changements que Dieu a apportés dans la vie de mon frère. C'est là que nous recevons, nous croyons et nous disons que notre Dieu est réel. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, notre Dieu est réel. Et en lisant la Bible, nous allons voir qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui ont compris cette parole, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Au chapitre des Hébreux, au épître aux Hébreux, au chapitre 11, on nous parle de la foi de ceux-là qui ont cru. On nous parle de Noé qui a cru. Construire l'arche pour sauver ta vie et de ta famille. On nous parle de Jacob. On nous parle de 12 enfants d'Israël. On nous parle du peuple d'Israël. On nous parle de comment Abraham a cru à la parole de Dieu. Quitte le pays de tes pères. Il a cru
qu'il aura une descendance qui sera comme les étoiles du ciel. Il a cru, et quand nous voyons, quand nous lisons toutes ces choses, nous comprenons que tout passera, bien aimé, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Alléluia. C'est ici que nous allons intituler ce que nous allons partager aujourd'hui. La réponse que tu dois recevoir. Amen. La réponse que chaque humain doit recevoir. La réponse des hommes, quand Dieu te parle, quand Dieu te parle, c'est différent de quand un homme te parle. Un homme peut te promettre quelque chose, mais une circonstance peut se présenter, alors il ne peut pas accomplir ce qu'il t'a promis. Il ne peut pas faire, parce qu'il est limité, parce qu'il y a un problème qui est venu, et ça l'a dérangé à faire ce qu'il t'avait promis. Hein, il ne peut pas accomplir ta promesse, sa promesse. Mais notre Dieu, quand il promet, il le réalise. C'est pourquoi nous devons croire, nous devons accepter la seule vraie réponse, c'est la réponse que Dieu donne à ses enfants. La seule vraie réponse. En étudiant Paul, comme nous avons dit tout à l'heure, nous voyons que Paul, selon les textes que nous avons lus là, et là où dit, j'ai remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher à saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Amen. Alors nous allons étudier, faire un peu, parler un peu de la vie de Paul. Paul était quelqu'un que nous connaissons, qui était vraiment quelqu'un qui persécutait l'Église. Il était intelligent, il était polyglotte, donc il parlait plusieurs langues. Il était juif de la même tribu de la même tribu de Benjamin, comme Saoul, le premier roi d'Israël. Et aussi les parents de Paul croyaient au Dieu de Moïse. C'est comme ça, dès son enfance, Paul était saisi, Paul comprenait les Écritures, il comprenait l'Ancien Testament. Il a lu tout ça, il a gardé tout ça et il le mettait en pratique. Mais Paul, lui aussi, il a été formé par un grand, comme on dit, un grand Gamaël, quelqu'un qui était vraiment imprégné dans la parole. Et il a très bien enseigné Paul les commandements, la loi, la parole que Moïse avait donné au peuple d'Israël. Et nous l'avons dit, il était polyglotte, Paul, il était aussi philosophe. Puis Paul était aussi membre de son André. Donc, c'est quelqu'un qui, en ce temps-là, devrait être un leader pharisien. Et par ses parents, comme ses parents étaient aussi riches, Paul avait acquis la nationalité romaine. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment très bien formé. Il avait la connaissance de la parole. Mais cette personne avait un problème. Son problème était spirituel. Il ne connaissait pas, il n'avait pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Quand il parlait de Jésus, il parlait seulement des Juifs. Il parlait de l'enfant, né de Marie, de père Joseph, qui était charpentier. Mais il n'avait pas la révélation de qui était Jésus-Christ. Bien aimé, comme nous aussi dans notre temps, cela n'a pas changé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la révélation de qui est Jésus. Amen. Certaines personnes, quand ils parlent, ils disent toujours Jésus était prophète. Oui, Jésus était prophète, mais ils ne savent pas que Jésus n'est pas seulement un simple prophète, mais il est le vrai
prophète. Que Jésus est le vrai sacrificateur. Que Jésus est le vrai roi. Ils n'ont pas cette révélation-là. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand nous sommes avec nos bien-aimés, quand nous parlons de notre foi, quand nous parlons de notre identité, de notre grande famille chrétienne, il n'y a pas de rigolade. Je peux rigoler quand on parle des choses comme ça. Mais quand je parle de Jésus-Christ, quand je parle de ma foi, je parle des choses qui sont vraies, des choses qu'on ne peut pas changer. Jésus est Dieu, il est Dieu. Jésus est Dieu, il est Dieu. Jésus est Dieu, il est Dieu. J'avais témoigné un jour, j'avais rencontré une dame musulmane qui avait dit, il a répondu, il a dit, ah, vous parlez de Jésus, de cet homme-là qui, dans son époque, il a fait des miracles que personne ne peut le faire jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Que pour ça, je ne peux pas discuter avec les autres. Ma discussion sera pour partager ma foi avec les autres. Alléluia. Mais ne pas dire Jésus. Non, 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 pas du tout. Ce que moi je crois que tout homme né pécheur, séparé de Dieu, esclave du péché, contrôlé par le diable. Mais Dieu nous a promis la postérité de la femme qui viendra écraser la tête du serpent. Alléluia. Et la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Donc si vous croyez en Jésus, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait, Dieu est capable de te pardonner. Parce qu'il a promis que les gens, que le monde ne sera sauvé qu'en Jésus-Christ. Et Jésus a donné sa vie. Son sang fut coulé pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Moi, comme tu me vois là, je suis sauvé. Alléluia. Parle de qui tu es. Confirme que tu es sauvé. Et c'est avec ça que l'autre aussi. Mais comment est-ce que moi, même si je disais que j'ai prié, mais comment est-ce que je n'ai pas cette conviction-là, cette assurance du salut, que je suis sauvé. Et c'est comme ça que Luc plutôt, a écrit à Théophile. Et Luc a écrit à Théophile, pas seulement à Théophile, mais à nous aussi. Parce que cette lettre nous est arrivée. Alléluia. Cette lettre s'adressait aussi à nous. Hein. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Donc Paul, il était quelqu'un de bien, comme nous avons dit, que Paul avait un problème spirituel. Raison pour laquelle il persécutait l'Église. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur qui a dit, ne craignez rien. Ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront aussi. Mais croyez que je l'ai vaincu. Et vous aussi, vous le vaincrez. Alléluia. Vous aussi, vous le vaincrez. C'est pourquoi nous disons que nous avons la victoire. Notre victoire, ce n'est pas sur les choses physiques, mais notre victoire est spirituelle. Le diable ne peut rien contre nous, mes frères et sœurs. Nous sommes enfants de Dieu. Comme Jésus a dit, je vois les princes de ce monde venir, mais je n'ai rien à voir. Il n'y a rien de commun entre nous deux. Donc il ne peut pas s'approcher de moi. Alléluia. Nous aussi, nous devons le dire. Quels que soient tes amis, quels que soient tes parents, quel que soit ton entourage, s'il faut des choses qui ne glorifient pas Dieu, frères et sœurs, résiste-leur. En proclamant la seigneurie de notre Dieu. Alléluia. Un jour, dimanche dernier, on était resté ici avec les jeunes. Parce que des fois, quand les jeunes restent, moi, ce que j'aime, c'est ça. Je dis aux parents, après le culte, il ne faut pas laisser seulement les enfants rentrer à la maison. Des fois, ils rentrent à la maison, tu penses que je te dis, non, dans leur chambre, ils sont là en train de piloter sur leur téléphone. Ils sont là, ils regardent le film. Ils sont là, ils téléphonent, ils sont là. Mais les jeunes qui restent ici, des fois je suis au bureau, mais dès qu'ils parlent, ils ne parlent que de Jésus. Ils ne partagent que leur expérience. Ils disent, non, moi, donc, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et j'ai écouté un de nos enfants dimanche dire quelque chose. Il dit dans son école, dans son université, il y a
discute souvent avec ses amis. Mais lui, on le prend comme un extraterrestre. Parce que les choses qu'ils font, lui il dira, non, moi je ne peux pas le faire. Mais ils sont ensemble. Mais quand ils font des choses qui ne glorifient pas Dieu, ça lui dit reste, il n'intéresse pas. Alors on peut dire, est-ce que tu vis ou pas? Il dit, oui, si, je suis là. Hein. Je suis là. Et jusqu'à ce que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui sont arrivés. Et alors, dans leur discussion, il leur a posé une question. Il a dit, Jésus, notre Seigneur, à 33 ans, il n'avait pas commis de péché. On n'a trouvé aucune fraude dans sa bouche jusqu'à ce qu'il est parti. Et Dieu a témoigné que c'est son Fils, que c'est lui le juste qui est venu sur cette terre. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Alors il a posé la question. Il dit à ses amis, vous êtes intellectuels. Vous êtes responsables. D'ici là, vous allez diriger le pays. Mais raisonnons quand même. Étant humain, raisonnons quand même. Votre prophète, si ça a 50 ans ou 68 ans, il a épousé une jeune fille de 8 ans ou de 10 ans. Comment est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. C'est simple, hein? J'étais là, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai dit, oh là là, ça c'est très bien ça. Amen. Voilà, que pour ça, même si nous raisonnons en tant qu'humains, nous allons voir que nul n'est semblable à Jésus-Christ. Jésus est notre Seigneur. Et alors Paul qui persécutait l'Église, il faisait du mal aux chrétiens. Et nous avons dit c'est parce qu'il avait un problème spirituel. Mais Dieu, dans son amour, il a dit, je ne veux pas la mort des pécheurs, mais je veux que vous tous vous repentiez, afin que vous ayez la vie. Dieu est allé vers Paul. Il s'est révélé à Paul. Et le problème spirituel de Paul a été résolu. Alléluia. Bien-aimé, il faudrait que chacun de nous, son problème spirituel soit résolu. Et je crois que nos problèmes spirituels sont déjà résolus. Amen. Amen. Nous avons chanté purifie-moi, sanctifie-moi, lève-moi, et je serai pur, et je sais. Je crois que je suis pur par le Saint-Esprit qui habite en moi. Alléluia. Autrefois j'étais pécheur, mais maintenant je suis pur. Amen. Maintenant je suis pur. Personne ne peut me condamner. Amen. Alléluia. Je suis pur. Et Paul, quand il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Paul est devenu un prédicateur de la parole. Alléluia. Amen. Paul a évangélisé. Paul s'est réjouissait de l'amour de Dieu. Il se réjouissait de tout ce que Dieu a fait pour lui. Paul n'a pas hésité, hein. Il a dit, il a confessé. Ouais. Au chapitre 19 des Actes des Apôtres, au verset 5, il a dit, je persécutais l'Église. Mais le jour que j'ai rencontré Jésus-Christ, ma vie a changé. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a eu la vision de l'évangélisation mondiale. Il a vu Rome. Je ne veux pas m'arrêter seulement en Israël. Je ne veux pas m'arrêter à Jérusalem. Mais je veux aller partout. Je dois atteindre Rome. Bien-aimé, notre objectif est que l'Oise soit sauvée. Amen. Et que la Picardie soit sauvée.
et que la France soit sauvée. Mais aujourd'hui, Dieu compte sur toi. La victoire que Paul a eue, la réponse que Paul a eue, Dieu veut que tu aies aussi cette réponse. Dieu veut que tu aies la même victoire que Paul. Dieu veut que tu t'élèves. Nous avons dit que Paul était persécuteur. Mais quand il a accepté Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, cela peut se faire que tu n'as pas commis des erreurs comme Paul. Mais Dieu t'a appelé. S'il l'a fait avec Paul, il va le faire aussi avec toi. Amen. Hein? Il va le faire aussi avec toi. Dieu compte sur nous. Parce que tu as reçu la réponse que Jésus est le Christ. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi. Paul a tenu l'alliance. Nous aussi, nous devons tenir l'alliance. Alléluia. Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Jésus dit, quand vous parlerez, ne vous demandez pas ce que vous allez dire. C'est le Saint-Esprit qui habite en vous qui va parler. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit connaît toutes les choses. Il connaît la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur de la parole. Et alors, dans le cas présent, s'il y a un problème, c'est lui qui va parler. C'est lui qui va te donner la réponse. Et la vraie réponse. Pas la réponse humaine. Mais nous avons dit qu'il y a une condition. C'est de tenir l'alliance. Tenir l'alliance, c'est dire non au péché. Tenir l'alliance, c'est marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Tenir l'alliance, c'est être un homme qui se confie toujours au Seigneur. Être un homme qui prie. Être un homme qui cherche la face de Dieu. Être un homme, nous reviendrons sur ça, qui est toujours dans la présence du Seigneur. Hein? Il est toujours dans la présence du Seigneur. Nous reviendrons sur ça. Être dans la présence du Seigneur. Ouais. Donc, puisque nous marchons selon la parole de Dieu, Dieu, nous avons dit que Dieu nous donne des victoires. Amen, non? Dieu nous donne des victoires. Et la victoire que Dieu nous donne, d'abord nous avons dit, c'est contre les diables. Amen. Le diable ne peut plus rien contre toi. Amen. Et aussi, que ce soit le péché ou le malédiction de Genèse 3 ne peuvent plus t'atteindre. Dieu dit ceci dans le livre de Deutéronome, au chapitre 11, au verset 13. Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous les servez de tout votre cœur, alléluia, Dieu donne des conditions. Si tu abandonnes le péché, si tu abandonnes le mal, pour suivre les préceptes, les commandements que Dieu nous donne, alors là, les bénédictions vont t'atteindre sûrement. Comme le livre de Deutéronome 28 nous dit, que si vous marchez selon ma parole, regarde les bénédictions. Il dit qu'il fera pleuvoir. Il ordonnera aux bénédictions de nous atteindre. Les bénédictions nous atteignent quand nous marchons selon la parole de Dieu. Et lorsque nous témoignons Jésus-Christ dans notre vie, le Saint-Esprit vient et met tout en place de façon que nous soyons dans la réjouissance. Alléluia. De façon que nous disons, la joie de l'Éternel est ma force. Parce que j'ai cette intimité-là avec Dieu. Parce que je mets la parole de Dieu en pratique. Parce que je garde le commandement que le Seigneur m'a donné.
Vous savez, Jésus dit ceci, mon joug est facile à porter. Amen. Il dit, déposez vos fardeaux. Il parle de fardeaux. Déposez vos fardeaux sous mes pieds. Et prenez mon joug, qui est facile à porter. Prenez ma parole que je vous donne. Alléluia. C'est quand tu ouvres seulement ta parole que Jésus-Christ écrit. Il fait de ton cœur son dépôt. Alléluia. Et il écrit sa parole comme nous avons dit. La parole de Dieu est gravée dans ton cœur. Vous savez, si la parole de Dieu est gravée dans ton cœur, que ce soit la nuit, le jour, quel que soit le problème, tu ne peux pas t'en détourner. Parce que c'est gravé. Alléluia. C'est gravé. Et le Saint-Esprit te rappellera toujours. Tu es enfant de Dieu. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu, celui qui va te garder. Amen. Nous avons dit la réponse de Dieu. Quand tu es seul, tu dois être un homme de prière. Tu dois être quelqu'un qui se lève le matin pour prier. Quelqu'un qui se lève, qui se lève pour faire le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas j'ai mon épée, j'ai une arme, bien j'ai quelque chose. Non, pas du tout. C'est la confession de ma bouche. La Bible nous dit, ce que tu déclareras sur cette terre, ce que tu lieras sur cette terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur cette terre sera délié au ciel. Alléluia. Et Jésus nous a donné son autorité, son pouvoir, sa puissance. Et en son nom, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, quand je prie au nom de Jésus, quand je proclame au nom de Jésus, les forces des ténèbres sont détruites. Alléluia. Et la gloire de notre Seigneur se manifeste. Il faut le croire que tu es enfant de Dieu. Quand tu es seul, tu as la victoire de notre Seigneur. Amen. Tu as la victoire parce que tu possèdes la réponse de ce point. Dieu avait parlé à... Jésus-Christ avait parlé à l'église primitive. Il avait dit, vous serez mes témoins. Acte chapitre 1er, verset 8. Vous serez mes témoins. Et les apôtres ont saisi cela, cette alliance, d'être témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont saisi. Ils se sont réjouis. Ils ont dit avant, on accompagnait Jésus-Christ quand il marchait dans le pays de Cana. On le suivait, on avait du succès parce qu'on suivait Jésus-Christ. Mais maintenant, Jésus est parti. Il nous a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il viendra, il prendra ce que de moi et il vous le donnera. Alléluia. Amen. Il prendra ce que de moi. Nous avons dit tout à l'heure que quand nous écoutons la parole de Dieu, Dieu fait de nos cœurs un dépôt et cela est gravé. Alors je sors. Quand je marche, la parole de Dieu qui est gravée de mon cœur m'accompagne partout. Amen. Amen. Partout où j'y vais, la parole de Dieu m'accompagne. Quel que soit l'endroit où je suis, la parole de Dieu est là. Et puisque la parole de Dieu est là, c'est que le Saint-Esprit te contrôle. Amen. Alléluia. Puisque la parole est là, dans mon cœur. Or, la parole, c'est Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ est avec moi. Alléluia. Jésus nous promet le Saint-Esprit. Il dit, il vaut mieux que je m'en aille afin que le Père vous envoie le Saint-Esprit. Et il dit encore, il dit, quand je serai parti, je vous l'enverrai. Amen. La parole est là.
La parole est là. Et le Saint-Esprit est là. Alléluia. Or, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Alléluia. Donc, c'est que Dieu habite en moi. C'est que je suis le temple de Dieu. C'est que tu es le temple de Dieu. Mes frères et sœurs, je veux que chacun de nous le sache. Que chacun de nous comprenne qu'il est le temple de Dieu. Qu'il est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire du temple de Dieu n'importe quoi. Tu es le temple de Dieu. Que le problème ne te sépare pas de notre Seigneur. Que le Seigneur soit béni, parce que dans notre église, nous ne disons jamais, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, moi je cherche un travail, je ne trouve pas. Pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne nous dit pas qu'il nous abandonnerait. Dieu nous dit que je serai avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Il ne dit pas que je vous abandonnerai, il dit je serai avec vous. Mais d'où vient que les chrétiens disent Seigneur, tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi je suis malade? Seigneur, pourquoi mon fils? Pas du tout. Tu as la parole. La parole est gravée en toi. Jésus dit parle aux obstacles. Alléluia. Amen. Parle aux obstacles. Ordonne quand tu vas parler. Alléluia. Amen. Ce que tu as dit, cela va s'accomplir. Parce que Dieu nous a donné son autorité sur les démons, sur les puissances démoniaques des ténèbres. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est chargé de nos péchés, de nos maladies. Et il a détruit, il a dépouillé les forteresses et les autorités. Mais quelle autorité? C'est les autorités spirituelles démoniaques que Jésus-Christ a dépouillées. Et il a donné sa victoire à toute personne qui croit. Ah, Dieu quand même, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon frère, si nous avons, puisque, non, je ne dis pas si, mais puisque je veux que nous ayons cette conviction. Alléluia. C'est pourquoi je ne donne pas de condition. Mais puisque nous avons cette conviction, les problèmes ne sont plus des problèmes. Disons quand même amen. Amen. Les problèmes ne sont plus des problèmes. Je disais au pasteur Charlemagne là, on était au bureau. Je dis, vous savez, pasteur, cette nuit, le matin, quand on est rentré, alors on a prié avec maman, on s'est couché. Et maman me dit, c'est réveil. Pasteur, je ne me sens pas bien, pasteur. Pasteur, mais, j'ouvre l'œil comme ça. Je la voyais vraiment fatiguée. Pasteur, est-ce que... Je dis, où tu vas? Je veux prendre de l'eau. Je ne me sens pas bien. On va à l'hôpital. Je dis, Satan, tu n'as pas de place. Tu dois quitter la vie de mon épouse maintenant au nom de Jésus-Christ. Quand elle est revenue, la pensée d'aller à l'hôpital était... Elle m'a trouvé en train de prier. Elle a dit, on va prier. Alléluia. Que le Seigneur soit avec nous. On a prié pendant 30 minutes. Et puis on s'est couché. Elle est là, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. De fond, on ne se tracasse pour rien. Nous avons l'autorité, la victoire. La victoire. La victoire de l'église primitive. L'église primitive s'est levée. L'église primitive a saisi l'alliance. C'est comme ça que ce monde est changé avec les 120 disciples de Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes là, nous disons, nous le répéterons toujours. Pierre dit, je vous rappellerai toujours ces choses.
Le matin, vous allez manger. À midi, vous allez manger. Le soir, vous allez manger. Même la nuit, quand vous allez dormir, vous allez manger. Et le lendemain, vous allez manger. Et le surlendemain, vous allez continuer toujours à manger la parole. De façon que l'homme parfait, Jésus-Christ, soit fait en nous. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous allons nous lever. Et c'est comme ça que nous allons changer ce monde. Ma prière que vraiment que nous ayons cette conviction que Dieu habite en nous. La Bible nous dit de ne pas tourner nos regards comme ça, nos yeux à gauche, à droite, mais que nos regards soient fixés sur Jésus-Christ. Amen. Si nous regardons à Jésus, c'est là que nous recevrons tout ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Et en parlant de l'Église, donc de l'Église primitive, nous parlons aujourd'hui de ce que nous sommes ici ensemble, ce que nous pouvons faire. Étant membre de l'Église, nous formons un seul corps. Alléluia. Si un membre du corps est malade, c'est tout le corps qui souffre. Si un membre du corps a des difficultés de croître dans le plan de Dieu, mes frères et sœurs, ça fait du mal. Ça fait mal. On souffre, on se pose beaucoup de questions. Ça devient un sujet de prière. Mais si nous tous nous levons, si nous tous nous avons la même compréhension, les choses seront faciles. Alléluia. Parce que je sais que là où est la sœur Mira, je sais qu'elle prie. Alléluia. Je sais que Mira n'est pas distraite. Là où est le frère Michel, je sais qu'il prie. Amen. Parce que nous avons le même esprit. Il y a... je voulais téléphoner à la sœur Alizette. C'est elle qui voulait me téléphoner. Alors il dit, j'ai fini d'abord mon travail, ce que je fais là. Dans 2 minutes, je vais appeler le pasteur. Avant 2 minutes, je l'appelle. Il me dit, oh, pasteur, vraiment le Saint-Esprit est avec nous. Hein. Alléluia. C'est lui qui nous connecte. Donc avant même que je puisse te dire mes pensées, le Saint-Esprit connaissant mes pensées, il le donne déjà à Samuel. Samuel, regarde ce que tu vas faire. Et quand tu me diras, ah, mais c'était quel jour? Non, parce que c'était avant-hier. N'est-ce pas, l'officier romain a demandé à ses serviteurs, quand il est rentré, oh, mais maître, mais votre enfant est guéri. Il dit, mais c'était à quelle heure? Hier à telle heure. Et il s'est rappelé que c'était à l'heure où Jésus-Christ l'avait dit, va, ton serviteur est guéri. Alléluia. Donc Dieu est capable de nous connecter comme ça. Moi je veux, bien aimé, je veux que le Saint-Esprit nous parle. Amen. Je veux que notre Saint-Esprit nous parle. Je veux que vraiment que le Saint-Esprit qui habite en nous, hein, vraiment mon désir est que avant que je dise quelque chose, que tu saches déjà ce que le pasteur a besoin. Amen. Alléluia. Mon besoin, hein, comme je le dis toujours quand je prie, je dis, Seigneur, mon désir le plus suprême, c'est de te servir. Alléluia. Que tu saches que le désir du prophète, du pasteur, c'est de servir Dieu. Et comment est-ce que moi aussi je peux servir Dieu pour que nous ayons le même résultat avec le pasteur? L'Église. Il faut que l'Église ait cette pensée-là. Amen. Puisque nous avons cette pensée, bien aimé, on ira toujours de l'avant. C'est comme ça que quand Paul
alors qu'il devrait aller à Rome, il a rencontré les disciples que nous disons de Romains 16. Tout cela qu'on cite, tout ce qui était ancré dans l'évangile, dans la parole, on les cite parce qu'ils avaient la même pensée. Parce qu'ils disaient, il faut que tu atteignes Rome, notre frère Paul. Il faut que tu y ailles. Il faut que Rome sache que Jésus est le Christ. Alléluia. Ça, c'est la pensée de l'Église. Que nous ayons la même pensée. C'est comme ça que Aquilas, avec sa femme, on dit à Paul, écoute, partez, nous allons supporter la mission. Toi, tu ne peux pas rester travailler avec moi. Vas-y, nous allons supporter la mission. On pourvoira. Et si on regarde plusieurs églises, on supportait la mission de Paul. Alléluia. Ces églises ont supporté la mission de Paul. Que béni le Seigneur qui, des fois, il y a des frères et des sœurs qui m'appellent, ah, pasteur, est-ce que tu peux passer, j'ai 20 euros pour l'essence. Ah, pasteur, j'ai 50 euros, on va faire le plein. Pasteur Charlemagne, tu n'iras pas où? À Amiens. Tu iras à Amiens, pasteur Charlemagne. Ah oui, pasteur passe. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Et c'est comme ça que nous rentrons dans le plan de Dieu. Des fois qu'il avait ce désir-là. Mais je dis, oh Seigneur, ah, mais l'essence que j'ai, je ne peux pas aller avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Coup de fil. Pasteur, est-ce que tu peux passer? Dieu m'a mis à cœur de faire le plein de la voiture. Dieu est avec nous. Et nous voulons que l'Église marche comme ça, mes frères et sœurs. Nous voulons que l'Église marche comme ça, que nous ayons la même pensée comme l'Église primitive. L'Église primitive avait cette décision-là, ce désir d'atteindre Rome, d'envoyer des missionnaires partout. Et nous disons, nous voulons que l'Oise soit sauvée, que la Picardie soit sauvée, que la France soit sauvée. Nous avons besoin de missionnaires. Amen. Voilà pourquoi nous disons qu'après le culte, il y a le forum. Le forum, après le forum, il y a cette rencontre où on donne à ceux qui désirent faire la mission, à ceux qui désirent aller témoigner Jésus-Christ. On se retrouve là pour cela. Et cela n'est pas réservé seulement pour certaines personnes, non. C'est pour tous les membres de l'Église. Alléluia. Des fois on dit, ah, l'équipe est finie, il faut que je rentre vite pour aller manger. Mais mon frère, tu ne mourras pas. Parce que tu as déjà jeûné un jour. Amen. Tu as déjà jeûné un jour, tu ne mourras pas. Et surtout, beaucoup de gens, je cherche un travail, ils ont vraiment comme je cherche un travail, Seigneur, je vais jeûner 3 jours, comme ça, et tu vas me donner la réponse. Mais tu jeûnes aussi 3 jours, 3 jours après, il n'y a pas de réponse. 3 jours, il n'y a pas de réponse. Mais Dieu sait que tu as demandé. Il dit, j'ai réservé un travail pour toi. Mais il faudrait qu'il y ait encore ça. Ce n'est qu'après, tu trouveras ce poste-là. Alléluia. Dieu est avec nous. Mais quand tu te dis, je me prive à midi, je vais prendre ma tasse de café ici, là. Et tu prends ta tasse de café, ça suffit. Hein. Tu restes là, et on donne le cours, on donne la formation, et tu te réjouis. Quand tu vas partir, tu trouves quelqu'un, tu as la réponse. En fait, pourquoi aujourd'hui l'autoroute est fermée? Les A1 fermés, pourquoi les A86? Pourquoi l'autoroute? Oh non, vous savez, on a mis des bombes partout, Ah bon, on a mis des bombes, oui. Mais tu sais, pourquoi ces gens-là ont mis des bombes? Ah mais non, mais ils sont comme ça, hein. Mais tu sais, mais moi, j'ai la réponse exacte, hein. Ah bon? La réponse, ce ne sont pas les bombes? Non. Le problème, c'est le problème de l'homme qui a quitté Dieu. De l'homme qui ne veut pas marcher selon la parole de Dieu.
Cet homme, en lui, alors, le péché se manifeste. Et quand le péché se manifeste, cela te pousse à poser des bombes. Cela te pousse à porter la ceinture explosive. Ah, tu vas te détruire comme ça. Oui. Et en plus, tu ne sais même pas si tu auras au ciel. Et moi, je dis déjà, tu n'auras pas parce que Dieu a dit que le suicide, c'est un péché. Alors, quand tu te suicides, comment que tu peux voir Dieu? Tu ne peux pas voir Dieu parce que tu t'es suicidé. Dieu a déjà condamné le suicide. Mais alors, toi, tu t'es fait exploser. En plus, Dieu qui ne veut pas la mort des pécheurs, parmi les gens là qui sont morts, il y a des païens. Oh, Dieu ne voulait pas qu'ils meurent à ce temps-là. Mais toi, tu les as poussés. Mais comment est-ce que Dieu peut te recevoir? C'est comme ça que nous, chrétiens, quand nous parlons des pères de l'Église, quand nous parlons de ce qu'on appelle la croisade, on n'a pas honte. Nous disons clairement que nos parents n'avaient pas la vraie vision de l'Église. Ils ont agi par sentiment. Ils ont fait des choses qui n'étaient pas... Non, on ne peut pas dire, mais oui, mais vous savez ça. Non, pas du tout. Le péché, l'homme qui péchera, c'est l'homme qui mourra. Et nous le disons, je ne peux pas cacher le péché. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous, nous avons parlé de la victoire de l'Église. Hein. C'est quand nous avons la même pensée. Quand tout ce que nous faisons ensemble n'est que pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Amen. Et aussi nous avons la victoire quand nous voyons l'avenir. Nous voyons la victoire. Parce que Jésus a résolu nos problèmes du passé. Alléluia. Autrefois, nous étions pécheurs. Mais maintenant, nous ne le sommes plus. Autrefois, on était pécheurs. Mais aujourd'hui, mon présent d'aujourd'hui fait que je chante déjà, que je proclame Jésus est Seigneur tout le long de ce qui va arriver. Alléluia. Et j'ai cette assurance que si je parte aujourd'hui, je serai avec mon Seigneur. Amen. La victoire. La victoire. Les disciples de Jésus-Christ, alors quand ils sont rentrés à Rome, on les persécutait, on les amenait dans des arènes pour les tuer. Des fois, on allumait le feu, on les immolait. Des fois, on libérait les lions. Deux fois, il y avait ceux qui étaient là avec des épées pour massacrer. Mais ces gens-là n'avaient pas peur. Alléluia. Parce qu'ils savaient que leur avenir, leur éternité entre les mains du Seigneur. Comme nous aussi, bien-aimés, nous devons avoir cette vision-là. Que ce que tu es aujourd'hui détermine ton éternité. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui, ça te pousse à aller sur le terrain pour témoigner que Jésus est le Christ. Ce que tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est pour le salut de la France. Disons quand même Amen. Amen. Nous aimons notre pays, disons Amen. Amen. Il y a une soeur qui m'a dit, qui regardait sur Internet, et elle a vu le nombre de personnes, vraiment des centaines de milliers de gens qui se convertissent, qui viennent à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous le disons, que ces gens-là qui viennent ici, ils viennent parce que Dieu t'a trouvé. Alléluia.
parce que Dieu t'a trouvé. Parce que Dieu nous a trouvés. Quand Dieu n'avait pas encore trouvé Ananias, il ne s'est pas révélé à Paul. Alléluia. Mais quand Dieu a trouvé Ananias, c'est là maintenant qu'il vient vers Paul. Paul, tu vas me servir. Mais pour que tu aies la bonne compréhension, va d'abord chez Ananias. Alléluia. Mais Paul avait la révélation plus qu'Ananias. Mais il fallait qu'il passe dans son école. Il fallait qu'il passe dans l'école d'Ananias. Qu'il apprenne des choses pendant les 3 jours qu'il était avec Ananias. Alléluia. Alléluia. Paul ne s'est pas dit, mais non, mais toi tu n'as pas vu le Seigneur Jésus. Moi je l'ai vu. Il m'a projeté par terre. Et bien c'est lui qui m'a rendu aveugle. Alors qu'est-ce que toi tu veux me dire? Non, pas du tout. C'est l'humilité. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons être humbles. Quelle que soit la formation, quelle que soit la connaissance que nous avons, nous devons être humbles. Il faut être dirigé, conduit. Amen. Paul est resté 3 jours avec Ananias. Il a appris des choses. Et puis il s'est levé, il a dit, Dieu est avec moi, je dois aller continuer maintenant ma mission. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni pour tout ce qu'il est. Nous avons la victoire. Dis à ton frère, nous avons la victoire. C'est la réponse que Dieu donne à chacun de nous. Alléluia. La réponse que Dieu donne à chacun de nous. Et nous sommes des victorieux. Amen.